Et comme tous les mercredis, on va parler culture avec la chronique de Johanna Soudry. Johanna, bonsoir. Bonsoir, et ce soir, on va parler d'un chorégraphe, Jean-Claude Galota, qui est au Prisme à Elancourt. Mais vous avez presque tout dit, donc il a préparé... Ah bah non, pas tout. Presque, j'ai dit. Il est en train de préparer un spectacle qui aura lieu donc le samedi 6 octobre lors de la Nuit Blanche de Saint-Quentin en Yvelines. Nous avons suivi ces ateliers qui sont ouverts aux amateurs de 8 à 88 ans. Allez, on regarde. Marie-Laure est élancourtoise. Elle avait participé l'année dernière au projet de danse mené par Olivier Dubois au Prisme. Comblée par cette expérience artistique, Marie-Laure s'est inscrite au nouvel atelier du chorégraphe Jean-Claude Galota. Je trouve que c'est une occasion extraordinaire de danser avec des gens qu'on ne connaît pas forcément, de tout niveau, qu'on soit simple danseur ou bien un peu plus expérimenté. Et ce lien qui se crée entre nous et le plaisir de danser est une expérience à partager. Une expérience à partager entre plusieurs générations, c'est le défi de Jean-Claude Galota, réunir et faire danser des amateurs de tous âges pour la Nuit Blanche de Saint-Quentin en Yvelines. Il y aura des enfants, en fait 50 enfants. Après, ils donnent la place à 50 adultes qui refont un peu des gestes qu'on a un peu vus avec eux. Et puis ensuite, tous les gens se déplacent et vont sur l'esplanade. Et là, ils voient la troisième génération, en fait, des personnes âgées qui refont d'autres gestes. Et quand ces personnes âgées ont terminé, en fait, toutes les générations se retrouvent sur l'esplanade et font une danse où il y a 150 danseurs, en fait. Je trouvais ça magnifique, cette idée que tout le monde peut être danseur et que tout le monde peut danser de la maternelle jusqu'à la tombe. Le groupe des seniors répète depuis le mois de juin avec Yannick, assistant de Jean-Claude Galota. C'est une expérience assez touchante, je trouve, de voir le mouvement traverser les corps en fait, qui n'ont pas l'habitude de bouger. Et puis voilà, de voir toutes les étapes du travail, aussi bien le début, les corps qui sont complètement fermés au mouvement et qui, au bout de 3 semaines de travail, s'ouvrent complètement. 25 personnes de 50 à 82 ans composent le groupe numéro 3, un groupe très assidu et motivé. Aujourd'hui, justement, on travaille sur la précision et on se rend compte qu'on a interprété chacun des gestes à notre façon, avec notre style. Alors, il y a des fois, on nous dit que c'est bien, puis il y a des fois, au contraire, c'est pas bien du tout, il faut être très strict. Un cours de danse qui réserve bien des surprises. Une de nous, et qui n'était de loin pas la plus jeune, qui a fait le grand écart devant nos yeux ébahis. Prochaine étape, la rencontre avec les autres groupes pour la suite des répétitions avant le spectacle final interprété au Prisme à Elancourt lors de la Nuit Blanche de Saint-Quentin en Yvelines le samedi 6 octobre. On va saluer Simone qui est l'auteur de ce fameux grand écart. Elle est quand même âgée de plus de 80 ans. Alors c'est dommage, on l'a pas vue. Non, parce qu'elle était très timide. On lui a demandé de le refaire devant la caméra, mais elle n'a pas voulu. Donc en tout cas, belle prouesse, je suis sûre que ça aurait beaucoup plus chorégraphe. Là, c'est vraiment des gens qui soit font partie de l'association de danse ou sont vraiment des gens qui avaient juste envie de danser avec un chorégraphe professionnel. Tout à fait, des gens amateurs qui ont vu les annonces et qui se sont dit bah tiens, on va s'inscrire, on va participer. Cela dit, beaucoup de personnes ont déjà participé au projet qui a été mené par Olivier Dubois l'an passé, toujours au Prisme à Elancourt. Voilà, qu'on avait suivi. C'était Maxime Lemène avec Guillaume Camp, je crois, si ma mémoire est bonne, qui avait suivi donc ces aventures sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc les gens ont tellement aimé qu'ils ont souhaité se réinscrire cette année avec Jean-Claude Galota. Donc voilà. Alors ce fameux Jean-Claude Galota qui est un chorégraphe qui a commencé sa carrière à Grenoble. Oui, c'est là-bas qu'il fonde sa compagnie de danse dans les années 80. Alors il devient rapidement le directeur de la Maison de la Culture à Grenoble et c'est la première fois qu'un chorégraphe est nommé à ce poste. Mais Jean-Claude Galota n'est pas que chorégraphe, il est aussi réalisateur. Enfin, il est multicasquette, ce monsieur. Oui, réalisateur avec plusieurs longs métrages et même écrivain, puisqu'il publie son premier ouvrage qui s'appelle Mémoire d'un dictaphone, après avoir quitté la Maison de la Culture à Grenoble. S'en suivent de nouvelles créations, davantage de festivals et toujours de bons retours de la presse. Et il a aussi un lien très fort avec le Japon. Et notamment avec le metteur en scène japonais Tadashi Suzuki à la fin des années 90. Mais Galota, c'est aussi le ballet de l'Opéra de Paris avec 2 créations présentées à l'Opéra Bastille en 1995 et en 2006. Dès 2002, il s'intéresse aux gens et aux générations avec une création pour le Théâtre national de Chaillot à Paris. Pour Galota, l'aspect humain est primordial dans cet art. Je trouve que la danse, ce qui est formidable, c'est qu'elle permet justement une rencontre avec l'autre. On danse depuis toujours dans les bals, on se rencontre. Et je ne voulais pas que la danse contemporaine perde cette force-là.
Et donc je travaille avec des professionnels, avec des générations et avec des amateurs. Et ce qui est bien, c'est que ça crée un lien social aussi entre les gens, dans un lieu dit. Je trouve que ça fait vraiment ce côté familial qu'on perd de plus en plus aujourd'hui, de plus en plus individuel. On trace, on est stressé. Et là, c'est justement pour regrouper les gens dans quelque chose qui est ludique, mais aussi artistique. On apprend vraiment des choses de la danse contemporaine qu'on adapte pour eux, mais c'est des choses profondes en fait pour moi artistiquement. Donc il y a deux personnalités qui vont m'aider, deux danseurs, hein. Il y a Yannick Hugron qui est dans la compagnie et Françoise Balgoetz qui est une personne âgée en fait qui a commencé très tard et que j'ai utilisé déjà dans un spectacle pour montrer justement que des personnes âgées pouvaient aussi danser. Donc voilà, on aura vraiment deux directions comme ça pour m'aider à fonder ce projet formidable autour du prisme. Tout à fait, il parle très bien de ce projet, il parle notamment du lien social qui se crée entre les gens. C'est un chorégraphe très humain, parfois certains sont un peu pédants, j'ai envie de dire, alors que voilà, Jean-Claude Galota qu'on a rencontré est très, très accessible, très ouvert. Oui, il a l'air simple, enfin, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire tout à fait, très accessible, on sent vraiment qu'il est motivé par ce lien humain dont il parlait justement dans l'interview. Alors il est connu aussi pour un spectacle qui s'appelait L'homme à la tête de chou. Oui, ça vous évoque forcément Serge Gainsbourg, un spectacle créé en 2009 par Galota avec des paroles et des musiques de Gainsbourg et interprété, enregistré pour l'occasion par Alain Bachung. Voilà, donc c'est vraiment un chorégraphe multifacette avec voilà, et donc un artiste complet. La restitution, c'est donc à découvrir le 6 octobre à l'occasion de la Nuit Blanche. Hein, on ira saluer notamment Simone. Ah, c'est que vous connaissez apparemment. Ben non, mais vous m'avez parlé de Simone qui faisait le grand écart. Ah pardon, oui, je pensais que vous parliez d'une autre. Ah ben non, je salue Simone, puisqu'on n'a pas vu les images de Simone, mais on nous a promis le grand écart de Simone à 80 ans, donc on y sera le 6 octobre pour filmer ça. Attention à vous, Simone. Allez, on va changer d'univers, on va quitter l'univers de la danse pour l'univers de la musique, avec un coup de cœur, Johanna, pour un groupe engagé à la batterie. On s'en va à Guyancourt, donc on quitte Elancourt pour Guyancourt, avec le groupe HK Les Saltimbanques. Ils se produiront sur la scène de la batterie le samedi 28 septembre. Ils se considèrent comme des citoyens du monde et lors de la présidentielle, ils ont soutenu Jean-Luc Mélenchon en l'accompagnant sur plusieurs meetings. Alors on regarde tout de suite un extrait de leur titre phare, On lâche rien. Du fond de ma cité HLM jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chômeurs, ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer, mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Voilà pour le groupe donc HK et les Saltimbanques, qui a d'ailleurs fait appel à la chanteuse brésilienne Flavia Coelho, que nous avions rencontrée l'année dernière lors de son passage à la batterie de Guyancourt, justement. Voilà. Et on lâche rien à la batterie de Guyancourt. On va finir avec du cinéma. Et un réalisateur bien de chez nous, connu et reconnu dans le monde entier, il s'agit de Michel Gondry, originaire de Versailles. Je suis sûre que vous le saviez, Catherine. Oui, oui, parce qu'on a préparé le... Non, mais vous le saviez avant. Donc Michel Gondry... Si je vais dire que si. Allez, on lui doit comme film Eternal Sunshine of the Spotless Mind, La science des rêves, Soyez sympa, rembobiné, ou encore plus récemment The Green Hornet. Donc Michel Gondry revient au cinéma cette semaine avec The We and the I, qui s'intéresse, comme son nom l'indique, au rapport du groupe, donc nous, oui en anglais, et à l'individu, je, donc I. C'est bien d'avoir des journalistes bilingues. Il faut aujourd'hui. Qui font les traductions, c'est formidable. Voilà, c'est un petit peu donc le processus de l'évolution au sein d'un collectif. Voilà, comment est-ce qu'une personne, une identité évolue au sein d'un collectif et après se retrouve... Et qu'est-ce que raconte un peu le scénario? Alors le pitch, c'est la fin de l'année scolaire, le dernier jour de cours s'achève et les élèves d'un lycée du Bronx quittent leur établissement pour monter dans le bus qui les ramène chez eux. C'est leur dernier trajet avant les vacances d'été, l'occasion d'aller à la rencontre de ce groupe d'adolescents où chacun a son histoire.
come on, move to the back. Yo, Khan, check this out. Man, we just want to sit down and talk quietly amongst ourselves. Can you please get up? He's interested in you. No, he's mine. Room for 6 more back there, even for the fat one. Oh, shit, see, she talk about you. Oh, it's you. You lost your hair? Who's that? Who's you? With you? See a movie with you? I feel sick. You belong in the back of the bus with the rest of the apes from Africa. Miss, you forgot something. If you get off this bus, you're not getting back on it. You're just dead in the face. You're not worried about anything. Just tone it down a little bit. No. I woke up this morning. I had a feeling it was going to be a good day. You've been riding this bus all year. You've never said a word to me. I was sincere when I was talking to you. I don't hate you. That's all you need to know. It's not fucking happening. Just punch your fucking face. Shut up, bitch. This is like the worst day of my life. Yeah, shut up. You act like a dick for the entire year. You treat everyone on this bus like shit. And now I'm next in line to be your new best friend. Take this. It's my number. This is not Six Flags. It's not a moment. I'm going home. Enjoy your summer. Voilà, vous avez une chronique engagée ce soir. Oui. Entre HK et Michel Gondry, le Versaillais, c'est assez engagé. Michel Gondry, il faut dire qu'il est connu aussi parce qu'il a réalisé des clips d'une célèbre chanteuse. Oui, Björk, qui est tout aussi à très fait. engagée et un peu Oui, folklorique. il fait beaucoup de clips et notamment il a fait le clip aussi de Daft Punk, We Are the World, Around the World. Je crois que c'est ça le titre, où on voit les automates, des momies qui dansent, clip très connu, et donc aussi tous les clips de la chanteuse Björk, comme on disait tout à l'heure. Et votre avis sur le film alors Est-ce que vous nous conseillez d'aller le voir? Ça donne envie, hein? Bah, tant mieux, ça donne envie. Donc celui-là, parce que c'est pas peut-être vous. Non, si, mais c'est peut-être pas le meilleur film de Gondry. Je pense que les fans remarqueront le style du réalisateur, sa patte, comme on dit. Moi, j'ai tout de suite aimé le début, qui est assez rythmé. Après, j'ai eu peur de m'ennuyer un petit peu et surtout de me sentir étouffée. Ça doit tourner peut-être en rond autour. C'est le fait d'être dans un huis clos, en fait. Ouais. Voilà, on est tous dans ce bus et j'avais un petit peu peur de me dire, bon, finalement, le film n'évolue pas. Finalement, sans s'en rendre compte, en tout cas, moi, sans m'en rendre compte, je suis rentrée dans l'histoire et j'ai voyagé avec ces jeunes. Ce qu'il faut dire, c'est que ces jeunes, en fait, ne sont pas des acteurs professionnels. Ce sont des jeunes que Michel Gondry a rencontrés. Il a fait un travail avec eux pendant 3 ans, quand même, c'est pas rien. Les jeunes lui ont raconté un petit peu les histoires qui se passaient dans leur vie au lycée. Et au bout de ces 3 ans, il a fait ce film. Et il a donc pris ces jeunes pour jouer différents rôles. Ce sont plus ou moins les histoires en fait, de leur vie, quoi. Voilà. En bref, un film qui ne décevra pas les fans de Gondry, je pense. Voilà, donc c'était l'avis de Johanna Soudry sur le film de Michel Gondry. Merci Johanna. Merci Et on va Catherine, rester dans le domaine du cinéma, puisque comme tous les mercredis, ce sont les sorties ciné, ce sont les avis des téléspectateurs. Ça se passe dans un futur proche, donc avec des robots qui aident les personnes âgées ou handicapées, etc. Mais c'est traité sur un mode assez humoristique. Et avec une personne qui a besoin de ce robot, enfin dont le fils lui amène ce robot et qui en fait est un ancien cambrioleur qui perd un peu la mémoire mais pas tout le temps. C'était un très beau film avec des sentiments divers et qui pouvaient alterner entre la joie et la tristesse. Ouais. Sans plus, ça m'a pas trop plu. Vous êtes déçu? Ouais, un peu, oui. Ouais, voilà. C'était très intéressant, ça parlait de l'enfance et puis de la nature au Japon. Donc le sujet vous a plu? Oui, en plus c'est un dessin animé japonais, c'est toujours très, disons, instructif et beau.